C'est égal à quoi? Volcan. Alléluia. Mes enfants sont dans la révélation. Elles se sont volcanisées ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des couleurs. Quand tu portes, le diable a peur de toi. Mets-toi en blanc, tu vas voir. Alléluia. Il y a des couleurs qui parlent. Vous voyez là, c'est pas les couleurs que vous voyez dans, comment on appelle dans le logo là. C'est des couleurs. Chaque semaine a sa couleur. Ça veut dire que chaque jour qui arrive, tu as un ange. Alléluia. Qu'est-ce que l'ange fait dans ta vie chaque jour? Chaque jour a son ange. Amen. Chaque situation a son ange. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va lire la parole de Dieu. Tu prends d'abord Ésaïe 40, verset 29. On s'assoit. Ésaïe 40, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il donne la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Vous pensez que quand on dit défaillance, c'est voiture seulement. L'homme tombe en défaillance. Alléluia. L'homme aussi a besoin d'une force. Et quand tu n'as pas le feu de Dieu en toi, c'est que tu n'as pas de force. Si tu n'as pas le feu de Dieu en toi, c'est que tu es en défaillance. Alléluia. Le diable va venir jouer dans ta vie. Celui qui renouvelle, c'est Jésus. C'est par son esprit qu'il nous renouvelle. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Dans Jean 10, verset 10. Il faut lire. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Avant doucement. La femme n'est pas là aujourd'hui. Donc tu te calmes. Alléluia. Alors. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Ça veut dire égorger. Égorger. Et détruire. Mais si il a égorgé, c'est qu'il a déjà détruit. Alléluia. Mais ce matin, je vais te dire que le voleur sera exposé. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu étais où d'abord puis le voleur est rentré? Point d'interrogation. Parce que tu étais en défaillance. Parce que tu étais fatigué. Parce que tu étais faible. Le voleur est rentré dans ta vie. Dieu dit, c'est lui qui donne la vigueur. Dieu dit, c'est lui qui donne l'énergie. Dieu dit, c'est lui qui donne la force. Ce voleur qui est venu dérober, qui est venu détruire, qui est venu égorger. Ce matin, nous aussi va goûter. Alléluia. Amen. Si égorger est bon, il va goûter aussi. Si dérober là c'est bon, il va goûter aussi. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Que les esprits de la famille se lèvent contre toi. Parce que tu as décidé de ne plus appartenir à la congrégation. Que les esprits du quartier se lèvent contre ta vie. Ou bien c'est parce que tu as décidé d'œuvrer librement pour le Seigneur. Que les esprits de ton service se lèvent contre toi. Alléluia. Alléluia. Le pilleur sera pillé. Alléluia. Le dérobeur sera dérobé. L'égorgeur sera égorgé. Amen. Alléluia. Amen. Ah, quelque part la Bible dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit était où? Toi-même tu étais où? Et puis le diable est rentré. Le voleur est rentré. Quelque part tu n'as pas fermé la porte. Quelque part la clé était perdue. Quelque part la porte était gâtée. Je vais te dire ce matin, tu vas te réveiller pour réparer la porte. Tu vas te réveiller pour chercher une nouvelle clé. Tu vas te réveiller pour chercher une nouvelle assurance. Alléluia. Amen. Si moi je condamne ma porte et je sors, peut-être que le voleur va venir piller, mais avant qu'il ne pille,
Les gens du quartier seront au courant que quelqu'un a fait détruire ma porte. Alléluia. Amen. Mais le volet rentrait sans problème. Il a pris ce qu'il voulait. C'est ça ce qu'il a pris dans ta vie. Il a pris ta vie de prière. Il a pris ta promotion. Il a pris ton enfantement. Il a pris ta grâce. Il a pris l'ensemble que tu avais pour l'œuvre de Dieu. Le zèle que tu avais avant, le zèle a disparu. La flamme qui était en toi, la flamme a disparu. L'amour qui était en toi, l'amour n'est plus. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin du feu. Tu as besoin du feu. Et pour recevoir ce feu, il faut être dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut être dans sa présence de communion parfaite avec le Christ. Tu as un pied dedans, un pied dehors. C'est quoi? Un pied dehors. Il y a une personne qui m'a posé une question une fois. Tu vois même par là. Viens, c'est comme ça. Tu es dans la maison, non? Mets un pied dedans. Ici, c'est la maison, hein? Il est là-bas. Là-bas, c'est dehors, ici, il est dedans. Il est où? Il est où? Il est dehors. Attends, il est où? Il est dehors. Aïe, bon, va à la porte, ils vont bien regarder. Pas ici, là, ils ne savent pas bien si tu es dedans, tu es dehors. Il faut aller. Ton dos reste ici, hein, mais un pied dehors. Oui, mais il est où au juste? C'est ça la position. Il est où? Il est dehors. Alléluia. Amen. Il n'est pas dehors. Il est dedans. Ça dépend de sa position. Retourne, il faut retourner. Mets un pied dedans, reste là-bas. Mets un pied ici. Il est où? Il est dehors. Non? Il est dehors. Il est dehors? Il est dehors. Il n'est pas encore rentré. Il est dehors, non? Ou bien il n'est pas dehors? Ça, là, quand on dit un pied dehors, ça dépend là où. Alléluia. Amen. Ça dépend de ta position. Hein? Ça dépend où tu te diriges. Hein? Puisque, regarde, il n'est pas pied. Alléluia. Amen. Ma fille Micheline, ça va aller. On va jouer parole l'année prochaine. Je suis un gardien de médic. Et vous savez ça. Moi, parlons pas dans le photo. Alléluia. Amen. On va jouer. Quand l'église, on les a gagnés, nous n'a pas compris. Vous savez pas que c'est le moment où tu n'as pas dans le photo. Alléluia. Vous voyez, ça dépend de ta position. Sinon, quand tu dis un pied dehors, ou bien un pied dedans, là, ça dépend. Alléluia. Si tu veux servir Dieu, si tu veux le célébrer, fais-le avec amour. Alléluia. Ça connaît tes forces. Et lève-toi, mon enfant, l'autre fois, tu n'es pas venu à l'église. Non. C'est toi qui as dit, maman, allons à l'église. Il est l'heure, je suis pressé. Qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Alléluia. Mais tu n'as pas de feu. Tu es mort. Hein? Tu viens à l'église, la louange passe, ça ne te dit rien. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, il faut être vivant. Avec Dieu, le zèle que tu n'as pas à la maison, comme à l'église là. Il faut montrer à Dieu que tu l'adores en tout temps, en tout lieu. Alléluia. Amen. Même si ça ne va pas, il faut le louer. Même si c'est compliqué, il faut le célébrer. C'est dans la célébration de Dieu que Dieu va se souvenir de toi. Amen. Alléluia. Tu attends à ce que tu sois rassasié. Tu attends à ce que tu aies un concours. Tu attends à ce que tu aies un bon boulot. Non. Je te dis non. C'est dans la galère que tu dois le célébrer. Pendant que tu le célèbres dans la galère, il prépare un travail pour toi. Alléluia. Pendant que tu le pries avec amour, avec joie, il prépare un bon concours pour toi. Alléluia. Amen. Oh, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Les jeunes là. Mais quand on m'a appelé, on doit aller chauffer. C'est ici, il y a le feu, c'est ici on chauffe. Le feu là, le chaud là, c'est ici. Le vrai chaud là, c'est ici. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on va prier. On va prier, on va couper le climatiseur, on va prier. Amen.
Il a dit, on va sentir le volcan en nous ce matin. Alléluia. Parce que l'année a mal commencé. Maladie ici, maladie par là, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui va marcher? Alléluia. C'est quoi, dis-moi un verset. Prends son 29, verset 7. Son 29, verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Si la voix de l'Éternel fait jaillir cela, et toi ta voix, même si c'est étincelle, plus pour Dieu là, ça fait feu. Alléluia. Même si c'est petit fumée, avec pour Dieu là, ça fait feu. Tu associes la voix de Dieu à ta voix ce matin. Alléluia. Amen. Quand mon fils prêchait tout à l'heure, mon fils lui a dit que tu as la voix des sans voix. Alléluia. Jésus est notre voix. Amen. Nous sommes muets. Nous ne savons pas parler. Mais à travers lui, Dieu va entendre nos paroles ce matin. Alléluia. Amen. Il dit, la Bible dit quoi? La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Et Seigneur, les flammes de feu. Quand ces flammes de feu jaillissent, est-ce que l'ennemi pourra résister? Est-ce que le chômage pourra résister? Est-ce que la maladie pourra résister? Est-ce que le voleur qui est venu piller ta maison pourra résister? Alléluia. Et puis quand il vole là, il n'utilise pas ce qu'il nous a volé. Quand quelqu'un vole, et puis il donne à quelqu'un, on l'appelle comment? Le receleur. C'est ça, on sait du connaît ce papier là. Ok. Tu attrapes le receleur. Tu attrapes le voleur. Les deux, c'est quoi? C'est les voleurs. On s'est deux la fois en prison. Alléluia. Donc ce matin là, tu vas attraper ton voleur. Et puis tu vas attraper le receleur. Ils seront devant les tribunaux ce matin. Alléluia. On va les convoquer. Toi, c'est pas pour toi. Et puis toi, tu prends. Pourquoi? Quand tu regardes à sa naissance, tu prends que moi j'ai eu là, on vient, on te donne, tu prends pourquoi? Quand j'ai étudié avec toi ensemble. Alléluia. Amen. Quand le maître me chicotait à cause de 2 plus 2, 3 fois 3, tu étais là. Et puis tu prends mon diplôme. Mais sur la tête, ils vont te déposer. S'ils vont soulever là, ils vont te déposer. Ça sera long dans leur main. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Il faut prendre Ésaïe 43, verset 2. Arrivé à la maison, tu peux méditer. En fondant ça, tu peux faire ta prière que tu veux. Ésaïe 43, 2. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Alléluia. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ça va aller, hein? Elle n'est pas là aujourd'hui. Ça va? Ok. Alléluia. La Bible dit quoi? Si tu traverses le feu va pas te brûler. Même si tu traverses des eaux, l'eau ne va pas te noyer. Alléluia. Amen. Pourquoi l'eau ne te noyera pas, toi, enfant de Dieu? Parce que notre Bible nous dit que, notre Bible que nous servons là, il a transformé l'eau en quoi? Amen. Alléluia. Donc, pendant que Dieu viendra pour te submerger, Dieu aura une transformation à faire dans ta vie. Dis-moi bien, amen. Alléluia. Il dit même quand tu vas traverser le feu ne pourra pas t'embraser. Pourquoi le feu ne t'embrasera pas? Parce que le feu n'est pas embrasé. Dieu est le feu, Dieu est le feu, vous devez vous croiser. Et le feu de Satan ne pourra rien te faire. Amen. Alléluia. Amen. On a un volcan. Amen. Le feu de Satan va nous faire quoi? Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que nous ne connaissons pas notre identité. Et puis, il y a une petite situation, on a peur. Quand une petite situation, on commence à pleurer. Alléluia.
Regarde, après l'enterrement de mon oncle, le samedi, lui, il dort. Voici un combat. Il a dit à ma fille. Les gens venaient m'amener quoi? Tout le monde venait faire les histoires avec moi. Il y a une la plus gros caillou. Je me suis arrêté. Quand elle est arrivée, caillou la zèbre, il n'y a plus pour l'écraser. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, partout où tu vas partir, même dans ton songe, il y a une force que tu vas te donner. Amen. Alléluia. C'est vous toujours, vous frères ensemble. Vous vous réveillez le matin. Ici, ça me fait mal. Taper qui ça me fait mal. Alléluia. Soit ça, tu n'avais pas le feu. Mais aujourd'hui, personne ne t'aura dans ton songe. Amen. Alléluia. Ah, vous rien. Amen. Amen. Allons encore. Quand les gens disent verset 8, il y a des gens qui sont venus avant Christ. Faut lire. Jean 10, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les prédits ne les point écouter. Alléluia. Avant qu'ils ne connaissent le Seigneur, il y a des gens qui ont donné des prophéties sur ta vie. Genre les gens qui rentrent dans ta paume. Et puis il a dit David, ou bien les marabouts, comment tu seras, ton avenir. Dieu dit, à ce moment tu ne connaissais pas le Seigneur. Dieu dit, ceux qui sont venus avant moi là, c'est des brigands, c'est des voleurs. Alléluia. Maintenant quand tu continues un peu la vie, dit quoi? Il dit, mais les brebis ne les a pas écoutés. Parce que si tu les avais écoutés à longtemps, tu es dans le monde. Si tu les avais écoutés, tu avais des amulettes. Si tu les avais écoutés, tu avais les bracelets. En tout cas, pas d'accident. Pas de quoi. Alléluia. Mais parce que Jésus avait prédestiné ta vie dans le Seigneur. Parce que Christ avait mis son sceau sur toi. C'est pourquoi tu ne vas pas rester dans le monde. Alléluia. Dis-moi bien, amen. Amen. Je veux que ton amen, merci. Amen. Alléluia. Amen. Le voleur vient pour dérober, pour détruire. Alléluia. Quand j'analyse ce verset, quand tu es venu voler, et puis tu fais comme ça, un vrai dépliant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut prendre 2 Chroniques. Tout le monde connaît ça, c'est bon. 2 Chroniques, c'est 14. Tout le monde connaît. Papa, il faut me dire ça. C'est chanson, hein. Si mon père suffit, dis-moi, dis-le. 2 Chroniques 7, verset 14. 7, verset 14. Si mon peuple supplie, invoquer mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses péchés, je les osserai. Continue. Oh, ça va finir 7, verset 14 à 16. Alors, il est gros, il va maigrir au Dieu, il est jeune. Peuple supplie. Tu chantes. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, je l'exaucerai des cieux. Je vois encore ses péchés, et puis je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais. Ça, c'est la partie des 16. Alléluia. Si mon peuple qui est dans mon moi, s'humilie. Dans la prière, on doit s'humilier d'abord. Alléluia. Pourquoi souvent, avant d'arriver vers le feu, on se met à genoux, Seigneur, pardonne-nous. Le Saint-Esprit, tu te couches pour te rendre petit devant la face de Dieu. Alléluia. Et maintenant, au combat, Dieu t'a donné toutes les armes qu'il faut. Alléluia. Et tu te dresses. De la manière David s'est dressé devant Goliath. Alléluia. Regarde la taille de David. Un couturier. Hein? Devant. Un géant. Mais il a compté sur quoi? Sur l'Éternel des armées. Je vais te compter d'aujourd'hui, compte sur Jésus. Alléluia. Même si tu n'as pas de diplôme dont chez les gens pour travailler, vous partez avec le diplôme de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ton bon consort que tu as fait là, il faut te prendre. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on n'a pas dit une fille de notre village, de Nyangyo? Elle n'a pas vu à Pékin, sinon il y a beaucoup, aéroport France. Alléluia. Tu crois que Dieu n'est pas capable. Dieu n'est pas capable de changer ta situation. Quand tu te réveilles dans la
la prière. À la maison, aucune vie de prière, aucune méditation, Facebook, TikTok. Et puis on dit caca, on dort. Bien aimé. Réveillons-nous. Alléluia. L'heure est grave, la Bible qu'on doit racheter le temps. Est-ce que tu veux racheter le temps ce matin? Amen. Nous devons racheter le temps. Tu n'as pas le temps de prier avec tes enfants. Même un verset de la Bible, tes enfants ne connaissent pas. Alléluia. On va dire un enfant, Jésus est né où? Une année, il y a un qui nous a dit que Jésus est né à Boaké. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui va ouvrir. Alléluia. Alléluia. Le réveil. Ça se passe dans les entrailles. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu, comment tu manifestes la nature du feu? La Bible dit, quand notre Dieu il parle, c'est les flammes qui sortent. Il dit, fais de nous des flammes de détachement. Toi, ta flamme là, ça tombe bien, ça marche. Ça fait quoi? Ou toi, comment ta flamme que tu as? Alléluia. Dieu dit quoi? On reconnaît l'arbre à quoi? Par son fruit. Pourquoi on dit on reconnaît l'arbre par son fruit? Par exemple, tu es dans un point, c'est la nuit. Tu envoies un arbre, tu ne vois même pas ses feuilles. Mais quand le fruit va tomber là, ils sont pas de manguiers. Ou bien? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'on sait vraiment que tu es enfant de Dieu? Les directives coulent en toi. Les directives. C'est ça. Les directives. Si elle priait la main, elle peut faire prière. Alléluia. Elle prie, il connaît la Bible que nous. Mais à toi, d'aller une autre dimension dans le surnaturel. Alléluia. Amen. C'est quand tu seras dans le surnaturel, tu deviendras un volcan. C'est quand tu seras dans le surnaturel que tu seras en déplacement. On va quitter ici. Tu as ta Bible, tu es parti. C'est dimanche prochain, tu vas prendre la Bible encore, tu as toujours pour venir à l'église. Alléluia. La Bible dit qu'on veut qu'on ait le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'on nous devons prier sans cesse. Mais, pour nous là, c'est cesser de prier. On ne prie sans cesse, on peut cesser de prier. Quand tu pries sans cesse, bien aimé, l'amour de Dieu évolue dans ton cœur. L'amour de ton frère, ta chair évolue dans ton cœur. Parce que la parole bouge en toi, la parole vit en toi, la parole bouge en toi. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu n'as pas l'amour de ton frère, de ta chair. C'est quel genre d'enfant? Alléluia. Il est parti. Tu as fait quoi? Il a quelqu'un dit. Toi, les sorciers. Alléluia. Devant moi, tu fais semblant de compatir à ma douleur. Mais je donne d'eau. Hein? Tu fais le couture sans mesure. Et puis quand je porte, c'est net. Alléluia. Alléluia. Mais tu oublies que lui-même qui repasse les habits à ses déchets en machine. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand tu veux évoluer dans le Seigneur, médite la parole de Dieu. Alléluia. Médite. On ne parle plus de temps sur TikTok, sur Facebook, que la Bible. Au moins fait une folie, un verset par jour. Qui a lu un verset hier? Hier qui? Personne. Ce matin, qui a lu un verset? Donc c'est pour apprendre à lire les 3 versets. Alléluia. Tout est maintenant facile, tu as mon téléphone, tu as un bacao. Tu peux lire la Bible. Au moment en dit temps de pause, tes amis sont très contents. Tu es concentré sur la Bible, tu es en train de méditer ce que Dieu va te dire. Alléluia. Parce que tous ceux qui sont avec toi, tu n'as pas la dent blanche, hein? Lui qui est méchant, oh, sa dent est blanche. Lui qui est gentil, oh, sa dent est blanche. Mais est-ce que c'est son frère là qui a tué? Hein? Hein? C'est pourquoi quand tu en prières tous les jours, bien aimé, ce qu'il faut faire dans le secret, tu vas te révéler.
Dis-moi Amen. Ce que l'ennemi voulait faire dans le secret dans ton service là. Oh, Dieu détruit ça en un clin d'œil. Alléluia. Il y avait un collègue de ma soeur qui devait se marier, un peu habillé. Il n'est pas chrétien. Comme il a appris les gens, il va se marier aussi. Alliance là, il voulait mettre à doigt et couper. Ça là, hein, ça a serré, c'est rentré dans le doigt là. Il va mettre où maintenant, c'est coupé où? Alléluia. Alléluia. Le diable joue pas. Vous avez vu, Jean 10, il vient pour dérober, pour détruire et pour égorger. Nous, on a égorgé. Est-ce que tu veux vivre? Hein? C'est comme on a vu les années passées. Hein? Ici, c'est notre terre. Mais si tu n'as pas Jésus, alléluia, il nous faut Jésus. Je te dis qu'il nous faut Jésus. Si tu n'as pas Jésus, la vie que tu mènes là, c'est zéro. C'est zéro. Il faut le président de la République. Mais si tu n'as pas le Seigneur en toi, tout ce que tu fais, c'est nul. Et non à vie. Dieu va signer comme ça, tes mains sont cachées. Alléluia. Et des sapins. Pourquoi tu avais Jésus? Alléluia. Relis Job 33, verset 26. Job 33, 26. Job 33, 26. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. Et lui rend son innocence. C'est la partie la plus longue. Alléluia. Pourquoi Dieu nous rend notre innocence? Pendant que le diable venait piller notre vie, on ne connaissait pas Jésus. Ou bien on le connaissait, mais le vrai feu n'était pas en nous. Amusement était là. Mais Dieu dit ce matin, il nous rend notre innocence. Quand la Bible dit mon peuple se meurt par manque de... Tu es assise et puis ta caméra te dit comme ça, accompagne-moi chez le féticheur. Tu ne vas pas rentrer, hein? Mais il faut accompagner quand même. Si on arrive à la porte là, tu restes, tu es déjà parti. Alléluia. Tu es parti. Mon médicament, la fois qui dit tu peux attraper quand même, attrape quand même. Tu es déjà parti. Tu as attrapé, tu as utilisé, ça a touché ta main. Alléluia. Dieu dit, il nous rend ce matin notre innocence. Alléluia. Ou bien longtemps tu ne savais pas, tu as jugé des hommes de Dieu. Dieu était là, tu as pensé à ça. Un homme de Dieu qui prend ton temps à le critiquer. Tu fais sa sauce propre et puis tu te déposes. C'est une malédiction. Alléluia. La Bible quoi, ne touchez pas à mes. Ouais. Ne les faites pas du. Répondez bien. Alléluia. Un homme de Dieu, même s'il est pauvre, il dort dans la rue. Déjà, l'étiquette des hommes de Dieu, là, c'est déjà sur lui. Alléluia. Il mérite le respect. Il mérite le respect. Hier, il y a des moments qui a péché où on est parti là. Elle dit quand son mari est devenu étudiant, il avait donné une promotion de lycée scientifique. Arrivé là-bas, il dit, Dieu l'a appelé, il n'est plus étudiant. Son père dit, aïe. Tout l'argent il est mis sur toi jusqu'à. Et puis tu es ma fierté. Arrivé là-bas, tu veux faire œuvre de Dieu. Donc tous ces petits frères là, ils disent ne veulent plus à l'école. Ils disent, vous tout quittez. Que je ne paie plus votre école. Alléluia. Il est à déscolarisé. Et ce monsieur-là, tellement qu'il avait une bonne femme. Alléluia. La femme dit qu'il a tout fait. Ces petites personnes venaient à 15 000. 15 000 francs, ça met combien de personnes à l'école? Mais il a tout fait pour s'occuper. Vous voyez quand Dieu n'abandonne pas. Un l'homme de Dieu, petit, il a pu le faire là. Tout fait pour s'occuper de ses petits frères. Et Dieu a fait grâce à la femme avec du boulot. Elle dit tout l'argent, tout son salaire, elle mettait dans la main de son mari.
Pour ne pas qu'il ait honte. Parce qu'il a décidé de servir Dieu et puis son père l'a abandonné. Elle dit qu'elle prend son salaire, il dit tiens, écoute-toi tes petits frères. Aujourd'hui, elle dit, elle met tous ses enfants au Canada. Elle dit, elle n'a pas un enfant en Côte d'Ivoire. Et quand tu rentres chez elle, elle dit, c'est les orphelins qui sont non plus chez elle. Alléluia. Elle a même payé un terrain pour l'orphelinat. Alléluia. Vous voyez l'amour de Dieu. Quand tu penses aux autres, c'est parce qu'elle avait le feu en elle. Mais nous-mêmes, je vais combien? J'ai avoir combien? J'ai devenu comment? Non, faut pas. Quand tu vois quelqu'un en train de souffrir, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Ton frère dans le chemin, qu'est-ce que je peux faire pour que mon frère puisse avoir 500? S'il a eu 500, s'il a envoyé 25 pour sa vie, c'est le nom de Dieu qui est glorifié. Alléluia. C'est ce que la dit tout à l'heure. Toi, tu ne fais rien là. Cherche à faire quelque chose. Alléluia. En tout cas, Dieu a bien prêché, ça a touché l'âme de tout le monde. Elle c'est toi qui attends à lui mettre 25. Parce que ton mari n'est pas là. Ou bien ton cousin vient chez toi. Grand soeur, il y a plein de séquences. Toi, tu dis à ton mari que ton cousin veut l'argent. Il a dans l'argent à ta maman. Ton mari a dans l'argent à ton papa. Ton cousin, il y a quoi? Il y a quoi? Il a marié toute la famille. Et puis comme ça, toi, tu dis à ton mari, non chérie, il faut laisser les 50 000. J'ai donné à mon cousin. Elle dit, tu seras sa fierté. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'elle était assise, la dirigeante va dans le micro, elle me dit, maman, le thème là, tu vas exhorter un peu. Donc j'ai pris mon téléphone, je lui ai dit, tu veux un passage. J'étais assise là. Et quand la maman prêchait, vers la fin, c'est le passage là. Alléluia. Proverbe 31, verset 10 à 11. Amen. La femme vertueuse, c'est elle qui sera louée. C'est elle, son mari va célébrer, ses enfants vont célébrer. Mais tu es femme de quelqu'un, hein? C'est toi qui dors. C'est à cause de votre sommeil là. Faut sortir, tu vas lutter. Avec le voix là, c'est vrai, moi on attend la même. Hein? Et puis quand douleur me prend là, et puis il fait un blocage comme ça. Hein? Et puis je fais comme ça. Alléluia. Mais toi, tu es en bonne santé. Qu'est-ce que tu attends de te dire? Dis-moi. Alléluia. Tu veux aller travailler dans le bureau. Mais il faut faire tomber ton bureau d'abord pour que le bureau de quelqu'un va arriver à toi. Alléluia. On dit, votre camarade sont en train de vendre ce titre-là. Vendez aussi. Coûtez là, c'est là-bas, ils vont payer. Pour dire, mais quand tu as tapoté, on va tapoter pour vous. C'est vous qui tapotez pour les gens. Alléluia. Réveillons-nous. Maman, vous que Dieu te bénisse. Elle a tapoté. Et puis on tapote pour elle. Bientôt, vous allez tapoter pour moi. Ma fille Rosanne, tu as venu, tu as me montrer comment on fait. Alléluia. Tu as vendu de la journée, tu es dans ton salaire, puis tu fais ça, ils vont payer. Tout ce qui fait le bon magasin, c'est un magasin qui a 23 heures et puis les gens sont en train d'aller. C'est à la maison. Le mal s'est développé maintenant. Alléluia. La connaissance. La femme a dit, mon argent de mon travail ne pouvait pas me suffire. Il a dit, comme chaque dimanche, il y a offrande à panier ici, là. Il a dormi, il a dit, papa, je veux l'argent pour aller faire ma commande. Non, il ne veut pas commander sur moi. Oui, ma commande ici. C'est vous qui cherchez comment 10 000, 5 000, pour merci beaucoup. C'est pas la même chose là. C'est pas la même chose. Huile d'olive là. Hein? C'est la vraie commande. Alléluia. Quand tu as le frère en toi, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Mais il faut pas être boubou, il faut pas être chaussette, il faut pas être noir. Dieu m'a envoyé ton fiancé. Merci, maman. Vous pensez que c'est un te plaquant, hein? Pour montrer la vilaine forme là, il y a qui ça. Très bien. Maman fraîche. Quand je vois, ça me fait rire. Oui. Les Nigériens sont porteurs d'un reine noir, mais elles sont mariées. Mais toi, enfant de Jésus, lui, princesse, tu ne peux pas avoir mari, pourquoi? C'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. C'est vrai que tu vas te plaquer. Non, hein? Plaquer là, c'est pour moi, pour le piquer, puis te dire, on se voit encore. Alléluia. Un enfant de Dieu doit s'habiller décemment. Tu viens à l'église, tu vois, bras mince. Qui a pris la ton épaule?
Il a dit tu vas marier ici. C'est ça, non? Même mon fils au père, ne le regarde pas. C'est ça? Généralement, mon fils au père. C'est moi, il y a dans mon ok. Tu viens louer Dieu, ma fille, lève-toi. Faut te lever, lève-toi. Faut te lever, lève-toi. C'est pas bon comme ça. Vous faites de la... C'est pas bon. Faut t'asseoir. C'était plaqué ton... Après, vous coûtez pour la sang-froid. Quand je regarde mon cœur, me fait mal. Alléluia. Ça porte pour l'an pour venir chez les parents. C'est un jeu basket. Alléluia. Toi, c'est de qui? Là, ma fille, elle est son petit foyer. Dans cette terrain là-bas. Elle n'a jamais porté au Coran pour elle. Dans Boubou, Dieu a donné un homme. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Le feu pour toi, mais le feu ne pour pas toi. Hein? T'es sexy, elle peut monter dans la maison. Pourquoi tourner ça dans les 4 minutes à la maison chez tes parents? Mais il ne faut pas franchir la porte avec. Sortez là. Chez moi, ça ne se fait pas. Alléluia. On va une boîte à vivre et puis ici, elle doit gérer tout comme ça. Et puis c'est vous, hein? Génération pressée. Il n'y a pas de frein. Vous partez où? Mais aujourd'hui, le volcan va vous freiner au nom de Jésus. Alléluia. C'est sur les enfants de Dieu que le monde va copier. Mais vous partez vers le monde pour faire quoi? Ah, maintenant là, il y a des rames chichi qui veulent me donner à côté. Tu mets ton tout seul qui vient, tu célèbres ton Dieu, tu t'en vas. Alléluia. Quand tu mets ton corps, c'est tu vas respirer. On dit, si tu fais pas la chaîne, elle va péter. Donc, tu fais en solo. On dit, priez. Faites, c'est comme ça. Ça va pousser mon dos. Alléluia. Dis à ta soeur, ton frère, change un peu. Vous faites ma fille, le frère, elle est en boubou. Elle est dans son boubou. Hein? Ça fait aller, non? Un enfant de Dieu, quand il passe en toi, ça va que tu es enfant de Dieu. Est-ce que je mens? Hein? Je vois, quand je vois dans les églises, cheveux jaunes, hein? Teinté jaune, hein? Teinté rose, hein? Teinté violet, hein? Il n'a pas encore vu. Hein? Alléluia. Quand tu copies le monde, alléluia. Tu es naturel, c'est pas bon. Il dit, je me fais mèche. C'est pas parce que Dieu m'a dit de ne pas mettre, mais je ne supporte pas. Je transmets beaucoup. Donc, il dit, il a laissé mes cheveux comme ça. Papa, tu m'aimes comme ça, non? Bon, je sais que chercher l'argent pour aller payer 1 kilo de riz, hein? Et puis il réfléchit, combien j'ai payé une mèche, combien? Là, les mèches là, paye riz, aujourd'hui on va manger? Elle est bien. Ouais, c'est elle qui aime riz. Alléluia. Tu calcules. Pourquoi avant mèche était 3 ans? Maintenant c'est cher, puis elle vient dans le sachet. Ça veut dire sachet 1000 francs, mèche 500. Tu veux sachet vite. Alléluia. Enfant de Dieu, est-ce que ça peut aller? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que ton frère m'a dit que ce n'est pas naturel comme ça? Tu n'es pas joli comme ça? C'est payer 100 francs, puis roule. Payer 100 francs, puis ça roule. Alléluia. Mais si Dieu a fait la grâce, c'est beaucoup. Que tu peux faire tes cheveux, il n'y a pas de souci. Mais tu es en train de chercher comment tu vas faire le là. Hein? Tu fais le nom. Et puis, il est midi et puis l'enfant qui est à l'école. Feu n'est pas allumé, mais quand comme ça, il n'y a pas feu. Tu vas lire. Tu vas lire. Lui, c'est qu'il veut là. Tant qu'on est les femmes, l'enfant dit son frère parce qu'il était premier. Il a dit si tu es premier, il peut ta tablette. Depuis le couloir, je suis premier. Il a appelé ma fille. Ma fille, il dit, Tati, je suis premier. Il faut que ma tablette à venir ça. Aïe! Et puis si ma tablette, on va essayer.
Alléluia. Dieu nous a promis la joie, la gloire, l'espérance, la joie de vivre. C'est pas forcément d'être dans du cœur pour dire que non, même si Dieu t'a donné, si tu vois que tu as la paix du cœur, c'est l'essentiel. Tu adores ton Dieu librement. Alléluia. Moi-même, tous mes camarades sont dans 3 chambres salon. Et puis quoi? Et on a posé le ministère, ils ont voiture. Et puis quoi? Tu sais ce qu'ils vivent avec voiture là. Tu connais plus de moteur. Tu connais plus de gasoil. Tu connais plus d'essence. Ça peut payer ça que lui est mon cher. Alléluia. La vie de quoi? Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Le reste là. C'est après. Hier, ceux qui travaillaient le maire, pasteur qui travaille à Bitogo 2 jours. Il m'a dit, il ne faut pas me laisser. Hein? Il dit, hein. Là, il sait où on est quitté. Alléluia. C'est un pasteur, il chante très bien. Il a filé le piano. Une maman, je l'ai contacté pour venir même aider les chants. Hier, c'est lui qui a remplacé Bitogo à la réception. Il dit, maman, t'as pas. Papa, t'as pas. Invitez-moi à venir prêcher. Alléluia. Partout où on voit, les gens veulent me déclamer comme ça. Quand on avait porte à porte, on avait dans le placard. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas dans le placard? Le tueur. Il dit, on l'a mis dans le placard. Le tueur a attendre. Le tueur n'a pas attendre. Il est toujours en direct. Il peut appeler.